Bienvenue dans Décryptage sur Africa 24. Le réseau des jeunes et des femmes dans le gaz, les énergies et le pétrole, REGEP, est un nouveau mécanisme officiellement lancé par le ministre du Pétrole et des Énergies du Sénégal, Aïssatou Sophie Gladima, à l'occasion du 20e congrès de l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique, tenu à Dakar au Sénégal. Dans cette édition, Mme Rokhaya Daba Fall, présidente du REGEP, nous parle des missions de ce nouveau réseau. Madame Rokhaya Daba Fall, bienvenue sur Africa 24. Comment est né le réseau des jeunes et des femmes dans le gaz, les énergies et le pétrole? Qu'est-ce qui motive sa création? Grande motivation qui voudrait ne pas rattraper de gap. Quand vous voyez tout ce qui se passe, aussi bien dans les objectifs du millénium que dans les objectifs de développement durable, à chaque fois, ce qu'on met, c'est qu'il faut rattraper le gap pour les femmes et les jeunes. Il y a des secteurs nouveaux, les énergies, et qui sont très en vogue. Nous ne voudrions pas attendre que ça se passe pour enfin penser aux femmes et aux jeunes et dire qu'on va rattraper ces gaps. Nous voulons aller avec le mouvement dès sa naissance. C'est pour ça que ce réseau est mis en place dès à maintenant, dès à présent, maintenant que de plus en plus, dans les pays africains, il y a des découvertes de ces richesses et qu'on veut aller vers une transition énergétique. Sans les jeunes et les femmes, on n'y arrivera pas parce que c'est la majeure partie de la population africaine. Vous le savez autant que moi, les femmes font plus de 50% de la population de tous les pays à cause de tout ce qu'on connaît. Mais en plus de cela, l'Afrique est jeune. Plus de 70% ont moins de 25 ans. C'est une population très jeune. Donc ce réseau va se focaliser sur cette partie importante de la population pour passer le cap de la transition énergétique et pour faire de l'énergie l'arme du développement. Pourquoi avez-vous choisi de créer une telle organisation durant la tenue du 20e congrès de l'ASEA? Dieu fait bien les choses. Il n'y a pas très longtemps c'est tout nouveau qu'on compte le Sénégal parmi les producteurs de pétrole, n'est-ce pas? C'est tout nouveau qu'on compte parmi les producteurs de gaz un pays comme le Sénégal. Ce n'est pas le seul pays. Des découvertes pareilles se sont faites ailleurs, dans d'autres pays africains. Nous n'avons pas attendu parce que les uns et les autres de ce réseau, qui est un creuset d'experts, tous ces experts travaillaient déjà dans plusieurs secteurs qui vont vers le développement. Moi, je suis d'origine ingénieur agronome, ingénieur pédologue, donc j'ai toujours travaillé dans le sol et dans la sécurité alimentaire. D'autres sont des ingénieurs dans le pétrole, dans les mines, etc. Donc ils ont aussi, dans le cadre d'associations et dans le cadre de coopération, travaillé pour le développement avec maintenant comme cible peut-être des gens de leur secteur restrictif, mais maintenant c'est tout simplement qu'on l'étend parce que les énergies, ça concerne tous les domaines économiques. Présentez-nous les missions et objectifs de ce réseau. Tout à fait imminent pour le Sénégal, mais je voudrais d'abord noter avec vous que c'est un réseau qui est né national, qui se voudrait sous-régional et qui se voudrait un jour continental. Et c'est dans ce cadre-là que vous voyez que ce lancement se passe dans le cadre de cette activité de l'ASEA. Le but est essentiel, c'est permettre aux femmes et aux jeunes d'être dans tout le circuit, toutes les sections, d'amont en aval, du secteur de l'énergie, d'être présents là et de pouvoir y développer des activités structurantes qui peuvent être économiquement rentables et durables. Ça, c'est un but essentiel que nous poursuivons. Nous voulons aussi souligner que ce réseau se veut être un observatoire. C'est quoi un observatoire? C'est pouvoir en même temps développer des indicateurs, suivre ces indicateurs, alerter
quand ces indicateurs ne sont pas respectés. Être donc un organisme d'alerte et de veille sur tout ce qui concerne l'implication des femmes et des jeunes dans ces secteurs de l'énergie. Quelle est la stratégie qui sera développée pour mener à bien ces missions du REGEP? C'est aller vers la sensibilisation, la formation et l'établissement de plateformes. Partout où des femmes et des jeunes peuvent être mobilisés pour pouvoir participer effectivement dans la structuration de ces trois secteurs. Comment? On ira dans le monde rural, on créera là-bas des plateformes avec des femmes et des jeunes. On le fera là où il y a des exploitations énergétiques d'abord, mais on l'étendra partout parce que l'énergie, tout le monde en a besoin, même si on ne l'a pas à côté. On ira dans le milieu scolaire, aussi bien au lycée qu'au niveau des universités et des écoles de formation, pour que la sensibilisation soit faite dès le départ, pour que les élèves puissent choisir justement des disciplines allant vers le gaz, le pétrole et les énergies, et qu'ils sachent quels sont les débouchés. Parce qu'il y a tellement de débouchés dans ces secteurs qui sont méconnus que chacun se dit demain il faut être ingénieur. Alors qu'il n'y a pas qu'être ingénieur dans ces domaines-là. Les femmes et les jeunes sont des franges sociales importantes dans le processus de développement. Comment le REGEP compte-t-il les impliquer davantage dans ces activités? Vous savez, quand on est en 4e lycée, c'est un peu partout pareil parce que c'est le système, quand je parle du système français en général, qui régit, parce que nous sommes en train de parler en français. Donc le système français, quand on est en 4e, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. On est intéressé par la littérature, on est intéressé par l'informatique parce que tout le monde maintenant est en train de pianoter. Et puis on va dans ce circuit et puis on finit peut-être un jour, je ne sais pas, un grand programmeur, un grand informaticien. On passe à côté de beaucoup d'autres choses sans savoir que c'est possible de le devenir. Et donc c'est pour ça que nous visons d'abord ça, au niveau 4e, au niveau de la seconde. La seconde aussi, on passe aussitôt en première et après il faut se décider dans quelle école de formation il faut aller. Mais nous ne négligeons pas aussi ceux qui ne sont pas scolarisés de façon formelle, c'est-à-dire système français. Nous ne négligeons pas cela parce qu'ils sont dans les daras, ils sont dans d'autres structures où ils ont une formation traditionnelle, ils sont dans les villages où ils ont leur daba et leur hilaire pour faire que de l'agriculture. Ils ne sont pas formés, on les met dans des plateformes et on les informe qu'ils peuvent se former parce qu'il y a des métiers. Quand on est dans une plateforme en mer, on a besoin autant de celui qui va faire la cuisine que de celui qui va penser comment extraire le pétrole. Donc c'est toute une chaîne. Et toute cette chaîne-là, il faut que les gens soient au courant. Et comment faire pour y accéder aussi, il faut qu'ils soient au courant. Madame Rokaya Daba Fall, merci d'avoir honoré notre invitation. À vous, merci de nous avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.